Chers absents de la semaine, c'est l'occasion de vous rattraper avec la grande édition de Pépé Soupe qui fait le récapitulatif de la semaine. Du côté d'Abidjan, l'actualité marquante de cette semaine dans Pépé News était le lancement de la deuxième édition du concours digital Miss 2.0. Des innovations, il y en aura cette année, notamment avec le voting via l'application Orange et Moi et directement sur le site internet de Miss 2.0. Un nouveau partenaire également sur la liste, il s'agit du ministère de la Communication des médias et de la francophonie. Plus loin, à Dianra, nous avons assisté au match organisé pour renforcer les liens entre les Sénéfous. Comme annoncé en amont, l'événement majeur qui nous réunit aujourd'hui est le lancement du concours Miss 2.0. Il faut dire qu'il est important de signifier que l'essence même de ce concours est de valoriser la femme à travers ses qualités, ses compétences, son engagement pour sa communauté et son leadership. Que pendant qu'on est en train de faire des combats de haut niveau, il y a celles-là qui vont continuer la lutte, comme on le dit. Mais en fait, les jeunes femmes et les jeunes font partie de la solution. Quand CDML Pépé Soupe m'a appelé pour me parler du projet, j'ai tout de suite foncé et dit ok pour participer, être présent. Avant la venue du blanc en Afrique, les peuples vivaient sans frontières, c'est-à-dire ils étaient en bloc. Mais quand le blanc est passé, c'est là que tu retrouves un Sénoufo dans une région et puis tu retrouves un autre Sénoufo encore quelque part là-bas. Mais à Dianra ici, pour ne pas oublier d'où ils viennent, ils organisent chaque année des matchs amicaux entre eux. Tu vois un peu, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Pardon, il faut suivre. Oui, il faut dire que c'est dans un cadre de fraternité. Voyez-vous, Dianra est dans la région du Béré et Ganoroni est dans la région de la Bagoué. Ganoroni, c'est le bateau. Dans Sawa, l'émission qui ouvre une lucarne sur la communauté libanaise vivant en Côte d'Ivoire, nous sommes allés à la rencontre de Hadi Mistou, entrepreneur, trader et formateur libanais. Bonjour Hadi, j'espère que tu vas bien. C'est un plaisir pour moi de te rencontrer. Donc je vais te demander de te présenter pour que les gens te connaissent un peu mieux. Ok, bonjour. Je suis très enchanté aussi de vous recevoir. Et donc je me présente, je suis Hadi Mistou, entrepreneur et trader. Et je suis d'origine, bon, on va dire que je suis un peu mélangé. Mon père est libanais et j'ai la mère qui est française, Annie. Oui, je suis Annie Labosso. D'accord, donc ça veut dire que tu es né en Côte d'Ivoire. Je suis né en Côte d'Ivoire, je suis complètement imprégné de la culture ivoirienne. Est-ce que tu as toujours été trader? Non, on n'est pas trader bien sûr. Je me suis fait former par plusieurs formations et aussi plusieurs... Bintou Karamoko continue de réjouir le cœur des consommateurs dans l'émission Pépé Course. C'était au supermarché Leader Price situé à la Riviera 3. Une histoire d'amour avec idéal plus citron. On va prendre le quaker. Vous utilisez le quaker le matin? Le matin, souvent le soir. Je préfère ne pas manger trop lourd. Madame, vos courses ont fait combien? 69 000. 69 000. Vous ne demandez pas pourquoi on vous appelle. Je vais demander. On essaie de discuter avec vous, savoir. On essaie de fouiner un peu, ça fait rire. Vous n'êtes pas demandé ça? Si. Je me dis peut-être que c'est pour une marque ou je ne sais pas. 69 000 francs, c'est pas 60 francs. Non. Il n'y a pas de souci. Waouh. J'ai 50 000 francs ici. D'accord. C'est la totalité des fonds engagés dans toutes vos emplettes qu'on va vous rembourser. Pépé Course vous rembourse. Voici un extrait de votre émission religieuse Pépé Culte. Le thème abordé était la guérison divine.
pourquoi le prophète sallam il dit inna fil jasadi mudra, il dit il y a dans le corps humain un morceau de chair. Quand il est bon, tout le corps il est bon. Quand il est souillé, tout le corps est souillé. Il dit l'homme a fabriqué, lorsque ça tombe en panne, l'homme a la mesure de pouvoir réparer cela, restaurer cela. Mais celui qui a créé l'homme, qui s'appelle Dieu, il n'y a que lui seul qui a la pièce de réchange pour pouvoir refabriquer l'homme, restaurer l'homme. Vous voyez, donc quand Dieu doit faire quelque chose, forcément il va révéler ça à son serviteur, le prophète, messager qu'il a envoyé en votre temps. Alors, la deuxième chose, parlant de la guérison divine, est le développement de la médecine. C'était le best-of de la semaine. Merci, cher Piment, de votre fidélité à Pépé Soupe. On se retrouve demain pour l'actualité.